et à toutes, ou bonjour d'ailleurs, peu importe. Nous voici avec Mathilde en direct de la voiture mobile, le studio mobile voilà, de Mathilde. Donc, bonjour les curieux, les curieuses. Vous êtes bienvenus sur la chaîne Spirit Zion, une chaîne qui débute et voilà, qui ne demande qu'à grandir. Le but de cette chaîne, en tout cas, le fil conducteur, c'est vraiment ma curiosité. J'adore questionner des gens qui sont dans leur passion, qui sont dans un tas de créations. Et quand ça touche un peu plus voilà, la thérapie ou des manières, on va dire, créatives de répondre voilà, à la vie et de s'épanouir là-dedans, ben, voilà, ça m'intéresse à chaque fois. Et aujourd'hui, du coup, on a la chance d'avoir Mathilde dans sa voiture, dans son studio. Oh non, elle sort quand même. Mathilde au grand air. Et voilà, qui va nous présenter la kinésiologie, et pas thérapie, mais logique, pour nous définir comment elle est rentrée dans cette école, qu'est-ce que c'est déjà, et puis voilà, on va un peu, comme on avait déjà un peu teasé, on a comme objectif de faire un peu des podcasts et de faire ça en plusieurs vidéos. Donc, on va essayer d'être court sur celle-là. Donc, on est vraiment essentiellement centré cette fois-ci sur qu'est-ce que la kinésiologie et qui es-tu, Mathilde? Comment tu es rentrée là-dedans? Salut à tous. Déjà, est-ce que tu m'entends bien, Ludo? Parce que j'ai dû changer de lieu. Ok, top. Alors, du coup, moi, je suis kinésiologue depuis 2 ans maintenant et c'est une école que j'ai faite essentiellement sur Lyon et après dans plusieurs lieux. Et je suis kinésiologue et aussi kinésiologue instinctif. Du coup, j'ai eu plusieurs formations et j'ai aussi fait la kinésiologie animale, d'ailleurs. Normalement, le cursus, c'est à peu près 600 heures et du coup, j'adore après aller découvrir d'autres méthodes, d'autres fonctionnements pour toujours aller plus loin. Et voilà, globalement, c'est ça. Eh ben, quelle entrée dans ce métier? Que 2 ans? J'ai l'impression que tu pratiques depuis tellement longtemps. On dirait que après, c'est vrai que après, pendant toutes tes études, parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis rentrée en études de kinésio, et du coup, tu pratiques beaucoup en fait, donc tu as besoin de pratiquer parce que sinon, que ça soit ton test musculaire ou même les réflexes de kinésiologue, tu les as pas. Donc, en effet, ça fait plus longtemps que je pratique. Voilà. Du coup, la kinésiologie, si j'analyse bien, donc ça découle de la médecine chinoise. On est sur les méridiens, un peu comme l'acupuncture, mais pas d'aiguille. Exactement. Ok, on la rassurer. Donc, ça a été repris un peu par un chiropracteur. Un chiropracteur, merci, un dinosaure bizarre, qui a voulu Goodert. C'est Goodert. Du coup, Goodert, un chiropracteur. En 1964, et du coup, exactement. Comme tu disais, d'associer ça en fait à le mouvement à des réponses, quoi. Il avait des questionnements et il s'est intéressé à ce que pouvait trouver dans des réflexes musculaires ou autres. Exactement. En fait, il s'est rendu compte que dans le muscle, il y avait un test fort et un test faible, et que le fait d'avoir comme une réponse faible, ça crée qu'un stress générait un muscle faible, en fait. Donc, en fait, un muscle qui est en stress, il lâche. Et c'est grâce à Goodert qu'il y a des liens qui se sont créés entre les muscles et un stress. Et du coup, c'est là que ça a été intéressant, parce que qui dit muscle et stress dit le corps parle, et il y a une interaction qui se joue entre les muscles et un stress musculaire. Et tout part de là. On entre dans ce triangle de la santé. Donc, tout est basé aussi sur ça, donc cette histoire de triangle, et il suffit d'un déséquilibre, de quoi que ce soit, pour que voilà, tu puisses du coup le percevoir dans les muscles. Et voilà, donc moi ce que j'ai vu dans ce triangle, c'est qu'on peut avoir à chaque point autre chose, peu importe comment on prend le triangle. J'avais vu au-dessus l'émotion, la structure et la biochimie. Et donc comme tu disais, donc c'est-à-dire par exemple j'ai du stress, Exactement. pas l'avenir arriver, c'est pas positif pour moi. Et pouf, je suis pas très fort en fait. Je commence à perdre et je fais une entorse par exemple.
exactement. C'est exactement ça. Et puis, un stress émotionnel peut, bien sûr, peut apporter un dérèglement au niveau de la structure, au niveau biochimique. Et en fait, tout est complètement lié. Et le fait d'interagir entre une de ces trois parties dans le triangle vient aussi forcément rééquilibrer les autres. Et tu mettrais quoi, toi, sur les 3 points du triangle? Pardon. Sur les 3 pointes? Ouais, les trois angles de ce triangle, tu mettrais aussi biochimie? Oui, biochimique, émotionnel et structurel. Structurel. Et ce qui est structurel, alors, ça veut dire c'est tout ce qui est tous les os, les muscles, tout ce qui est vraiment la structure à proprement parler du corps. Parce que finalement, une émotion ou un traumatisme très très violent peut venir complètement créer des douleurs dans le dos qui sont très communes au niveau des épaules, au niveau du genou. Et le fait de libérer déjà émotionnellement un trauma qui peut être complètement bloquant, en fait, vient complètement saturer la structure, en fait. Et le fait de libérer l'émotion, on va retrouver une structure qui va aussi reprendre de l'oxygène et qui peut complètement se rééquilibrer. Et c'est ça qui est passionnant dans la kinésiologie. c'est là où c'est une science, on va dire presque infuse, ou qu'on ne trouve pas dans toute médecine conventionnelle ou autre. Il y a un tas de mal comme ça, mal de dos, un tas de choses qui sont incurables par la médecine. Et ils ont beau opérer, on a beau avoir des traitements et trouver des choses, c'est quelque chose de récurrent et beaucoup de gens peuvent vivre avec ça toute une vie. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher des fois dans l'émotionnel ou dans d'autres. Déjà, en fait, la kinésiologie déjà permet de détecter ça. Et ensuite, ce qu'on va investir, ça, on pourra en parler sur plusieurs podcasts parce que voilà, c'est clair. Il faut vraiment développer ça. Ouais. Et du coup, sur les animaux, alors, est-ce que tu peux. Ça m'intéresse aussi. Comment c'est la même méthode, c'est la même. C'est exactement la même méthode. Après, on va plutôt travailler sur le mètre. Du coup, on va avoir accès aux tests musculaires sur le mètre. Et après, on fait une technique de transfert, ce qu'on appelle. Où du coup, on a aussi un protocole pour transférer l'animal sur le mètre. Alors après, ça relève un peu plus de l'énergétique. Mais alors, c'est flagrant et c'est vraiment bluffant. Et après, on va utiliser exactement la même technique. Et bien sûr, après, les méridiens des animaux ne sont pas placés au même endroit que nous. Donc, tous les points, par contre, bien sûr, d'acupuncture, d'acupressure ne vont pas du tout être sur les mêmes endroits. Des fois, ils en ont plus, des fois, ils en ont moins. Donc, on ne va pas interagir de la même manière avec eux. Et en plus, ce qui est génial avec l'animal, c'est qu'il n'a pas de mental. Donc, en fait, il a beaucoup moins de blocage et c'est beaucoup plus efficace, en général, sur l'animal que sur l'être humain. Parce qu'il n'a pas tous ces systèmes de croyances, parce qu'il n'a pas autant de couches de vécu, parce que il a un mental qui est beaucoup moins qui est beaucoup moins fort et enfin déjà il n'y a pas le mental déjà il n'a pas d'a priori en soi sur la technique parce que des fois on peut tellement bloquer que on peut des fois n'avoir aucune réponse musculaire. Et d'ailleurs, quand on rentre dans une séance de kinésio, on demande toujours l'autorisation. Donc, est-ce qu'on a l'autorisation de faire une séance? Est-ce qu'on a l'autorisation de pratiquer sur la personne? Et quand c'est non, c'est non. Donc là, c'est que le mental, il veut vraiment pas travailler. Et pour le coup, chez l'animal, on n'a pas cette barrière-là, donc ça va être beaucoup plus efficace et on a souvent des résultats qui sont beaucoup plus qui sont radicales, quoi. C'est quand même super marrant quand tu peux avoir une cliente qui arrive chez toi ou un client et qui te dit voilà, j'ai tel blocage, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Et tu vas faire bien sûr, je vais déjà demander alors si vous êtes d'accord. Ah non. C'est ça. Au revoir. Bon salut. Non, après on a des techniques en fait. Par exemple, on va demander si le corps est pas d'accord, on va demander OK, est-ce que je peux faire quelque chose pour mettre la personne en condition? Des fois, ça va être boire de l'eau, des fois, ça va être faire des respirations, des fois, ça va être interagir avec la personne et puis discuter. Des fois, c'est nous-mêmes, en fait, où on est juste super fatigué, donc notre corps nous autorise nous-mêmes pas à pratiquer. Donc, on demande toujours l'autorisation et voir s'il y a d'autres choses à mettre en place pour pouvoir débuter la séance. Donc, en général, c'est quand même rare quand ça bloque, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de pas du tout pouvoir faire de séance. Donc un kinésiologue, il a plus d'une corde à son arc. En fait, il oui. a toujours un tas de méthodes personnelles, je pense. Donc il a totalement développé qui sont propres à son chemin.
Je pense que c'est important de bien questionner si on consulte un kinésiologue, son cursus ou sa réflexion ou son cheminement, quoi. Parce que... Son cheminement, ses spécialités. En fait, globalement, tous les kinésiologues ont la même base. Donc, on a tous une base de médecine chinoise, donc avec les méridiens, tout le rapport muscle, organe, émotion, organe. On a tous, donc ça, c'est ce qu'on appelle santé par le toucher. Donc, on a tous cette base-là. On a tous intégration corps mentale. Donc, le titre parle de lui-même. Donc, il faut intégrer émotion corps mentale, quoi. Et puis, on a tous une base de bridging. Donc là, c'est pour vraiment tout ce qui est hémisphère droit, hémisphère gauche et tous les rapports qu'il y a au niveau de l'apprentissage, de tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir, soit avec l'émotionnel, soit avec un cerveau trop structuré. Donc voilà, on a au moins cette base-là qui est commune à tous les kinésios. Et après, en effet, chaque kinésiologue a sa trousse à outils. Et ce qui fait que chaque kinésiologue est complètement unique. Parce que, en fait, ce qui est incroyable avec la kinésiologie, c'est qu'on a le test musculaire et que tout part d'un test musculaire. Et c'est là où on va commencer à investiguer dans le corps, où on est directement en contact avec la mémoire cellulaire et on part vraiment à la rencontre. On part à la rencontre du corps, à la rencontre de la mémoire des cellules. Et c'est vraiment le corps qui va venir nous raconter, nous parler. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on ne fait pas d'interprétation. On n'est pas à faire, par exemple, comme psychologue, qu'a ses bouquins, telle référence à telle pathologie est référente à telle pratique, à telle... Alors qu'en fait, nous, on part du principe que le but, c'est d'aller à la racine de la problématique. Et à partir de là, c'est vraiment le corps qui nous guide. Et on n'interprète jamais rien. On demande toujours, d'ailleurs, on a toujours notre protocole dans nos têtes qui nous demande « Ok, est-ce que cette réponse est OK ? Oui. Est-ce que j'ai des raisons d'en douter ? Non. » Après, on a vraiment notre schéma de protocole de pensée dans la kinésio, quoi. Et c'est vrai que chaque kinésio a vraiment sa trousse à outils. Et donc, il y en a qui vont être plus spécialisés en réflexologie crânienne, il y en a qui vont être spécialisés il y a des sophrologues aussi, donc ils peuvent aussi utiliser bien sûr tous leurs outils de sophrologie. Moi, j'ai tous les exercices de yoga, de méditation, que j'intègre aussi dans toutes mes séances. J'ai tous mes outils artistiques, parce que du coup, je suis aussi artiste peintre, donc du coup, j'intègre aussi toute ma peinture, toutes les couleurs, toute la palette, en fait. On intègre, chaque kinésiologue a sa propre dimension, ses propres couleurs, et on vient vraiment nourrir ça en permanence et les réintégrer en permanence. Et ça, c'est super beau parce que chaque kinésio, en fait, va apporter quelque chose, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est super beau. Et oui. C'est très complémentaire à la médecine traditionnelle. C'est très complémentaire. Parce que pour le coup, on va vraiment chercher une réponse à pourquoi ça se redéclenche pour éviter de retomber toujours dans le même cycle. Parce que tant qu'on ne va pas à une réponse et tant qu'on ne va pas à la racine de la problématique, en fait, ça reviendra. Une douleur reviendra, une émotion reviendra. Ça sera toujours cyclique tant qu'on ne va pas désamorcer ce qui se passe. Ouais, voilà. Ah oui, c'est sûr. Casser ce cycle et au moins en faire un cycle vertueux. Et c'est beau que tu aies parlé de la créativité de l'art, parce que j'avais vraiment cette image que la kinésiologie, qui est du coup logie et pas thérapie, donc logie, une science, comme on en avait parlé juste avant, parce que c'est beau à souligner. En fait, la kinésiologie, c'est la peinture du peintre. C'est-à-dire, ouais. ce que je veux dire, c'est que la base, c'est que le primaire. C'est que c'est quelque chose de brut, quoi, en fait, finalement. Et ça demande ce qui en fera une toile ou une œuvre, ça sera vraiment la main de l'artiste. Donc, je pense que la main du kinésio, après, c'est tout ce qui est autre, comme toi tu disais, ce serait plus la méditation, les mantras, ça va être et du coup, la créativité. Mais ça, on en parlera dans notre podcast. Avec grand plaisir, ouais. Est-ce que, du coup, pour bien comprendre à peu près, maintenant qu'on a bien introduit ce qu'est la kinésiologie, tu pourrais nous faire un exemple de séance, quoi. Il y a Monsieur Lodo, parce qu'il a un problème d'épanouissement. Ok, un problème d'épanouissement, ok. Et ça serait quoi typiquement, quand une personne rentre en séance, on va toujours déterminer un objectif ou une intention de séance. Du coup, qu'est-ce qu'il voudrait, monsieur, qu'est-ce qu'il a comme problème d'épanouissement ?
Bah, déjà, il a mal au dos tout le temps, alors il s'épanouit pas beaucoup, hein. Ouais. Lui, Et donc, sportivement, physiquement, il est bloqué. ok, physiquement, il est bloqué, il a mal au dos et il n'arrive pas à s'épanouir. Bah, typiquement, déjà, là, on va essayer de voir si on détermine un objectif. Mais par exemple, rappelle-moi, c'est monsieur comment? J'ai mal entendu. Monsieur mal au dos. Ah, monsieur mal au dos. Donc, monsieur mal au dos, déjà, on n'arrive pas à déterminer son objectif. Donc, en tant que kinésio, si on n'arrive pas à déterminer un objectif, nous-mêmes, on va aller chercher dans le corps et on va investiguer dans le corps pour savoir de quoi il a besoin et quel serait un bon objectif de séance. Donc, ça, quand on n'arrive pas à le déterminer avec la personne, et puis d'ailleurs, même quand on a déterminé l'objectif, on va valider ça ou des fois, c'est un objectif qui est complètement opposé à ce qu'il voulait parce qu'il y a la barrière du mental. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que grâce à la kinésio, déjà, on va au-delà du mental, on va vraiment dans le corps aller chercher ce que le corps vraiment a besoin. Donc voilà, typiquement, une séance, donc on va déterminer un objectif. Et puis après, on va donc demander au test musculaire quel est ton oui, quel est ton non. Et à partir du moment où on a notre test musculaire, on va vraiment pouvoir rentrer dans le cœur de la séance et puis aller voir ce qui bloque en fait. Donc on va voir pourquoi déjà est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'épanouir. Donc déjà on va déterminer avec lui, ok, c'est quoi t'épanouir, c'est quoi l'épanouissement pour toi. Donc il va nous dire oui, c'est ne plus avoir mal au dos et puis par exemple avoir un travail qui me plaît. Donc, on va aller voir avec lui pourquoi en fait ça bloque déjà. Donc, on va chercher vraiment la racine de pourquoi est-ce qu'il a mal au dos, qu'est-ce qui vient porter sur ses épaules, qu'est-ce qui vient coincer ses vertèbres, qu'est-ce qui n'est pas réglé au niveau de son bas du dos. Donc déjà là, on va aller faire tous les liens et essayer de voir et vraiment essayer de voir s'il y a une émotion qui est présente, si ça remonte à un âge particulier. Donc, on va aller aussi chercher dans les différents âges pour aller voir ce qui se passe. En fait, on fait une enquête. On enquête, en fait. On est vraiment des Sherlock Holmes du corps humain. Et en général, plus on a de questions dans la tête, mieux c'est, parce que du coup, on va aller super vite et vraiment, on va rentrer dans un éventail de questions. Et puis après, bien sûr, on se laisse guider par le corps pour aller dans tel outil. Donc voilà, on peut très bien atterrir dans du pré- et postnatal où il y a toutes les mémoires du corps qui naissent à cette période-là. Et puis bon, on peut encore remonter plus loin dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel. On peut remonter encore bien plus loin. Mais voilà le dégoulé en fait. Il va y avoir vraiment l'objectif. Après l'instantonisation, enfin la recherche et l'investigation dans le corps. Et après, on va aller poser des intégrations pour que le corps il puisse mettre en place. Comment dire, quand on libère même quelque chose, c'est important de mettre autre chose en place pour qu'il continue en fait d'intégrer la séance et de switcher en fait, parce que c'est pas tout de libérer, c'est important de mettre un autre mécanisme en place pour le corps ou pour le cerveau pour emprunter un nouveau schéma neuronal en fait et pour rentrer dans une nouvelle dynamique en direction de son épanouissement. Voilà. Super. Bah, ça donne bien déjà un peu la dimension de tout ça, quoi, hein. En fait, c'est une investigation à deux. Exactement. Ça Ouais, vient aussi beaucoup totalement. de personnes, quoi, j'ai l'impression, hein. Il faut aussi que lui soit en mesure d'avoir une réponse. Parce que ma question qui allait arriver, c'est combien de temps ça met une thérapie? En fait, j'imagine que selon l'ouverture des personnes ou le blocage, ou enfin, voilà, selon. J'imagine que ça peut être fait en 2 séances, comme ça peut être fait en 6 mois. Totalement. Même en 1 an et demi, 2 ans. Je dirais tout dépend de l'objectif en fait. L'objectif en fait, ça peut être juste débloquer ton dos. En fait, tout dépend de l'objectif de la personne. Ça dépend si la personne elle a juste envie de débloquer quelque chose dans sa vie qui l'empêche d'aller vers un objet. Enfin voilà, si c'est juste libérer son mal de dos ou si c'est clairement vivre une transformation ou un alignement intérieur, où là, en effet, pour réussir à aller vers un alignement intérieur, c'est plutôt 1 an et demi de séances rapprochées, quoi.
Et du coup, ben, tu essaies de combler ce qu'est-ce qui manque. Une fois que tu l'as ciblé, tu essaies d'un peu plus de le ramener, de le nourrir, de trouver toutes les méthodes et ta créativité pour y arriver. Totalement. Donc, on a usé, Ouais. mais ça, comme on disait, c'est pour d'autres podcasts. Et quand tu cibles à peu près ce qui manque, est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que c'est possible que la personne ne le perçoit pas? C'est-à-dire, tu l'as ciblé, tu vas essayer de l'emmener, tu trouves pas le chemin et est-ce que c'est juste que la personne n'était pas prête? Voilà, est-ce que c'est possible que toi tu l'aies perçu et pas la personne? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que des fois, il y a des traumas qui sont trop violents, par exemple, ou des chocs, ou des personnes qui sont complètement dans le déni, mais parce que pour eux, c'est pas du tout le moment, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une question de cycle et de moment pour pouvoir. Ouais, il y a vraiment un. Pour moi, tout arrive à point, quoi. Et ça sert à rien de forcer parce que des fois, juste d'entendre un petit mot ou de faire un exercice à quelqu'un, hop, ça peut le faire. Ça peut faire germer la petite graine qu'on a plantée pendant une séance, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, ça arrive, ouais. Ce qui est fou, c'est que là je me projette un peu. En fait, tu pourrais avoir des objectifs sans fin, quoi. C'est-à-dire, c'est du coaching. On a tous des objectifs qui se modifient. Totalement. D'où la mise en place de mes coachings, parce que pour moi, une séance, c'était trop court. C'est difficile à définir, quoi. Après, c'est selon la personne, ce qu'elle a envie. Ça peut être infini. Totalement, ça peut être infini et puis c'est ça qui est beau, c'est que ça peut être un vrai cheminement de vie en fait. Et en fait, on peut trouver donc des coachs kinésiologues ou pour vraiment accompagner des passages de vie ou ouais, c'est ça qui est super beau en fait, c'est que le but c'est toujours de débloquer des nouvelles portes pour aller au-delà des champs des possibles. C'est vraiment une ouverture en fait des champs pour toujours tendre un peu plus vers un bonheur puissant quoi. C'est ça le but. C'est là où du coup où tu t'es obligé de te recentrer parce que là tu as un axe de travail qui est immense, tu pourras avoir tout cycle de vie, enfin il y a tout quoi, tout qui est possible, les animaux, les maîtres, on peut avoir tellement de relations que Oui. du coup tu es obligé de recentrer ça par ce qui t'intéresse finalement ou ce que tu vas chercher, ce qui te parle, ce qui te construit. J'imagine que c'est un peu mes prochaines questions, mais qu'est-ce qu'il y a de plus épanouissant dans ce métier? C'est de répondre à ses propres questions, c'est de comprendre la vie, c'est d'avancer avec quelqu'un. J'imagine que c'est un peu comme moi-même dans mon métier, j'imagine que c'est des réponses qui donnent une nourriture, qui enrichissent encore plein de choses. Alors, je crois que ça va être une super bonne question pour la prochaine fois parce que je suis à 1% de batterie, donc ça met un peu l'eau à la bouche. Voilà, très bien. C'est ça, toute cette ouverture, tout ce qui est là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette ouverture et de tout ce champ des possibles? Juste pour conclure, alors que la dernière pourcent de batterie qu'on a, la dernière question, c'était du coup, est-ce que c'était possible de faire, est-ce que toi, tu arriverais à faire ces séances à distance? Oui, totalement. J'ai même créé un protocole pour les faire à distance et où j'utilise tous mes outils de kinésiologue. Alors, ça s'appelle pas la kinésiologie, c'est vraiment de l'énergétique, mais où j'ai le même process que la kinésiologie que j'ai mis en place pour pouvoir travailler à distance. Ouais. Tu l'appelles comment alors? Euh, Batterie, non, logique. non, ça s'appelle éclosion cellulaire. Ah bah oui, C'est le coaching que j'ai créé avec tous mes outils de kinésiologie et tout mon savoir-être et mon savoir-faire. franchement, le nom est super. Comment ça t'est venu? Ah, c'est un peu grâce à toi. Alors, Éclosion, ça fait longtemps. Et puis finalement, je capte la mémoire cellulaire, moi, depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'était comme une évidence grâce à notre échange, en fait, à un moment donné, quand je t'ai évoqué toute ma spécialité en mémoire cellulaire. Et l'éclosion, parce qu'on éclot, en fait, on éclot déjà nous-mêmes. Et c'est ça qui est super beau, c'est moi, ça, d'éclore à soi-même, en fait. exactement. Et en fait, moi, ce qui m'est venu, c'est que tu es vraiment dans cette sensibilité d'accompagner cette éclosion. Autant Oui. toi, en tant que mère, tu l'as d'abord fait fille, mais surtout, voilà, tu à cette transition, tu sais qu'il y a des choses transitionnelles, transgénérationnelles, tu sais que c'est un événement hyper important, c'est quelque chose c'est un mouvement de vie, c'est beaucoup de choses, ça t'inspire. Et donc, avec l'échange, ça m'est venu parce que ça te colle à la peau, quoi. Je crois
que ça y est. Et que le pourcent de batterie qu'on avait voilà, avec Mathilde s'est conclu là. Et bah voilà, c'était pile poil, on va dire. Hein. C'était vraiment le moment où j'expliquais quelle est sa sensibilité. Ça nous permet de faire le lien avec voilà, le prochain podcast où on va commencer à interroger Mathilde sur pourquoi comment elle a réussi à se compléter dans la kinésiologie. Donc, elle en a un peu parlé, voilà, l'art créatif. Et puis, en dernier podcast, on va parler de ce qu'elle a développé dans l'éclosion cellulaire, qu'elle va un peu nous introduire. Donc voilà, merci Mathilde. Heureusement, tu n'avais pas les yeux fermés. Et voilà, on t'embrasse. Merci pour la confiance. Merci pour nous avoir accordé ce petit temps. C'est ce qu'on souhaitait, une petite capsule assez courte. Voilà, on ne veut pas non plus saouler les gens ni prendre trop de temps. On espère que ça répond à beaucoup de vos questions. N'hésitez pas en commentaire à en poser d'autres, à nous interroger sur la suite, à partager, etc. Et au plaisir. Merci à tous.